Bonjour, c'est Sri Lanka. Alors, on est le 28 mai 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens continuer dans la même vidéo, sur la même vidéo que tantôt, sauver, mais avec des pensées captives, et voilà la solution. Alors, dans cette seconde vidéo, je viens parler des confessions de la parole de Dieu. C'est comment ouvrir notre bouche, et puis confesser la parole de Dieu. Parce que vous savez que on est le fruit de nos pensées. On a vu ça déjà dans certaines vidéos d'il y a quelques jours. Et les deux fils prodigues étaient le fruit de leurs pensées. Alors le fils prodigue, lui, il pensait s'évader. Il est venu voir son père et il a dit à son père de lui donner son héritage. Au moins, lui, il était honnête, il était juste, il était droit. Il n'est pas passé par mille chemins. Mais l'aîné, il semblait que l'aîné avait aussi la même pensée, mais il n'a rien dit à son père. Il est resté, il a subi. Et puis bon, on voyait qu'il ne faisait pas les choses dans la joie. Parce que quand son petit frère est revenu, au lieu de se réjouir, il s'est plutôt énervé. Alors il s'est dit, c'est pas possible que celui-là qui a dilapidé l'argent, et tu puisses faire la fête pour lui. Parce que lui aussi, il était le fruit de ses pensées. Mais ses pensées étaient plus cachées, les pensées hypocrites. Et des deux, c'est le petit, celui-là qui a tout dilapidé, qui a remis sa relation à règle avec Dieu. Parce qu'il a reconnu qu'il avait besoin de Dieu, alors que l'autre ne s'est jamais repenti. Et malgré le fait qu'il s'occupait des affaires de son père, il a besoin de repentance, parce que s'il ne se repent pas, il ne va pas entrer dans la gloire de Dieu comme son petit frère. Amen. Alors, nous avons besoin, alors que nous marchons avec le Seigneur, alors que nous nous sanctifions, alors que nous nous purifions, nous avons besoin d'aligner nos pensées aux pensées de Dieu. Parce que Dieu dit que ses pensées ne sont pas les nôtres, ses voies ne sont pas les nôtres non plus. Alors, parce que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées, nous avons besoin d'amener nos pensées au niveau où sont les pensées de Dieu, c'est-à-dire à un niveau plus élevé. Alors, que le Seigneur vraiment puisse nous donner de saisir cela, parce que nous ne pouvons pas marcher avec Jésus-Christ et demeurer dans nos pensées. Parce que nos pensées sont des pensées humaines, nos voix sont des voix humaines. Et pour connecter parfaitement à notre Dieu, nous avons besoin de voir les choses comme lui les voit. Alors, le Proverbe 21, verset 23 nous dit quelque chose de très important. Ça nous dit, alors celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc voilà, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alors, quelle est la meilleure façon de veiller sur sa langue ou bien sur sa bouche? C'est soit de ne rien dire, de la fermer, de prendre un scotch et puis de la zipper, ou bien c'est d'ouvrir la bouche et de proclamer les oracles de l'Éternel par sa parole. Et il n'y a pas meilleur moyen que d'ouvrir la bouche à tous les jours, tous les matins, et de réciter les psaumes ou les proverbes. Moi, c'est quelque chose, c'est un exercice que j'aime faire à tous les jours. Et s'il arrive que je n'ai pas réussi à faire cet exercice-là, peut-être parce que je me suis levée, j'étais pris par mon message, un message que j'ai reçu dans la nuit, et il fallait que je le transcrive pour venir lancer en ligne, parce que ça m'arrive de temps en temps. Alors, je m'organise pour qu'avant de me coucher, je puisse lire mes psaumes. Et ça, c'est très, très important. Parce que la seule manière de plaire à Dieu, c'est de confesser les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu lui-même. Et qui, mieux que le Saint-Esprit, connaît la pensée de Dieu? Parce que la Bible dit qui a connu la pensée de Christ, qui a été son conseiller. Et l'Esprit divin, lui, il connaît les pensées de Dieu, et c'est lui qui a inspiré David, Salomon, pardon, et puis Asaph, tout ça, c'est lui qui les a inspirés, et nous avons reçu les psaumes. Il est donc important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses développer la pratique de ces versets-là, parce que ça va faire du bien à ton âme. Amen. Alors, ça c'est dans Proverbe, on vient de lire le Proverbe 21. Le Proverbe, excusez, 23, le verset 9, nous dit ceci. Ça nous dit ceci. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Alors l'insensé, il ne veut pas tes discours. Quand tu lui parles, il ne veut même pas obéir.
Ça dit, souvent, tu es assis là, tu parles à un insensé, il veut que tu finisses vite et que tu t'en ailles. Mais celui-là qui aime le Seigneur, il boit tes paroles, il les reçoit, il se dit, je veux, Seigneur, je veux être changé, je veux être transformé. Amen. Alors, Proverbe me dit, ne perds pas ton temps. Un insensé, il est insensé jusqu'à ce qu'il soit transformé. Un insensé, c'est un fou. Alors c'est une folle. Et puis un fou, une folle, il ne connaît pas les valeurs des choses. Alors la Bible nous dit, te dit, ne perds pas le temps avec ces gens-là. Ils sont fous, ils sont folles, ils sont des folles. Alors donc voilà. Et puis le Proverbe 24, le verset 1 à 5, nous dit quelque chose de très très important. Et je vais le lire. Ça dit, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Alors les hommes méchants, ce n'est pas seulement ceux-là qui viennent te gifler, te frapper, et puis non, la méchanceté, ce sont ces gens-là qui sont mesquins, ils sont fourbes, l'hypocrisie. La méchanceté, on peut classer les méchants dans beaucoup de catégories. Alors le Proverbe 24 nous dit, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Donc voilà, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Donc, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es la maison de Dieu, tu es le temple. Alors, on vient de lire que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Alors, si tu veux que ton corps puisse être bâti, si tu veux que ton temple, le temple de Dieu que tu es, puisse s'élever, il est donc important que tu puisses rechercher la sagesse. Et la sagesse, ça commence par la lecture de la parole de Dieu, ça commence par la lecture des psaumes, les proverbes, ça commence par passer le temps dans la présence du Seigneur, parce que la Bible dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça commence seulement la sagesse, la crainte de l'Éternel. Alors si tu es quelqu'un qui ne craint pas l'Éternel, alors pas besoin de discuter, parce que la sagesse, tu ne l'auras pas. Parce qu'à partir du moment où tu crains l'Éternel, c'est juste la base, c'est le palier. C'est le ciment qu'on met avant de commencer à monter les autres planches là-dessus. Alors tu as besoin de sagesse, tu as besoin, d'intelligence. Et puis au verset 5, ça dit, un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Alors si tu es sage, si tu es sage, la Bible nous dit tu es plein de force. Pourquoi? Parce que tu tires ta force de la parole de Dieu. Tu tires ta force de Jésus-Christ lui-même. Alors il est donc important que tu puisses pratiquer, au fait, les confessions de la parole de Dieu. Très, très important. Alors, donc, je viens partager cette seconde vidéo sur les personnes qui ont les pensées captives, parce que si tu apprends, si tu développes la pratique de la confession des versets bibliques, tu vas te bâtir toi-même et petit à petit, tu vas réussir à sortir de ta captivité. Parce que nous sommes tous captifs, n'est-ce pas? Nous sommes tous esclaves, souvent de ce qui a triomphé de nous, de nos faiblesses. Nous sommes esclaves. Alors, pour sortir de là, il faut venir devant Dieu, d'abord demander pardon pour ses péchés. Et puis après, maintenant, commencer à confesser, à se bâtir, à dire non, je suis capable de m'en sortir, etc. Mais c'est par les versets. Par exemple, moi, tous les jours, j'aime réciter l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans son vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, etc., etc., etc. Je fais ça à tous les jours. Et l'Éternel vient, il me donne cette force-là. Et chaque fois que je le fais, je m'imagine dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et puis, je m'appuie toujours sur mon Dieu. L'Éternel est mon berger. Alors, si l'Éternel est mon berger, ça veut dire qu'il va me conduire, n'est-ce pas? Amen. Et puis, l'autre verset aussi que j'aime réciter à tous les jours, c'est le psaume 91. Je peux vous citer plusieurs versets que je récite à tous les jours. Mais je vais m'étendre sur le psaume 91
parce que c'est un psaume qui non seulement est un psaume de protection, mais c'est un psaume que tu peux t'approprier et puis faire, ça dit que, comment on appelle ça, t'appliquer cela afin de t'en sortir dans les situations difficiles. Alors, je vais le lire, je vais le lire comme je le lis souvent, ok? Parce que je le récite souvent, mais il arrive des moments où je vais juste regarder ma Bible, toucher juste aux pages de ma Bible et tout. Alors là, j'ouvre mes yeux et puis je les lis, ok? Alors, je dis, je vais citer mon nom, ok? Comme ça, vous allez voir, vous allez vous pratiquer, ok? Ursule qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. De mes yeux seulement je regarderai, je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Toi, Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspi. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque je l'aime, il me délivrera. Il me protégera puisque je connais son nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et il me glorifiera. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Alors ça, c'est un psaume que je lis à tous les jours. Tous les jours. Je peux le lire une fois, 2 fois, 3 fois dans la journée, dépendamment de comment je me sens, parce que, bon, j'ai beaucoup d'autres confessions que je fais. Mais je voulais tout simplement te donner un exemple afin que tu puisses te l'approprier et le réciter comme si c'était sorti de toi, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui, au fait, a inspiré David pour que ce psaume soit disponible pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, là, le proverbe 28, pardon, excusez-moi, excusez-moi, je vais lire une autre confession que j'aime faire. Ésaïe 40, le verset 28 à 31. Ésaïe 40, 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais Ursule, qui se confie en l'Éternel, renouvelle ses forces. Ursule prend l'envol comme l'aigle. Elle court et ne se lasse point. Elle marche et ne se fatigue point. Donc, je m'approprie les versets et je me mets à la place et je viens me fortifier. Parce que vous savez, ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Pour nous, les enfants de Dieu, et puis bon, écoutez, je suis une mère, j'ai des enfants, plusieurs, et puis bon, je dois organiser ma vie, et puis à certains moments, bon, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis ça, c'est pour tout le monde. Pardon, vous aussi, vous passez par le moment difficile. Et très souvent, au lieu qu'on prenne notre Bible, on cherche quelqu'un qui va nous consoler. Mais non, Dieu est là. Il n'attend que ça. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous réconforter. Et puis pour nous consoler. Alors, c'est à nous de prendre, au fait,
la décision de prendre nos versets et puis de venir dans la présence de Dieu et passer du temps dans sa présence. Et il va nous changer, il va nous transformer. Alors, dans Hébreux 13, le verset 5 à 6, il est dit quelque chose de très important. Hébreux 13, le verset 5 à 6. Non, attendez. On dirait que... Est-ce que c'est Hébreux 13 ou bien Hébreux 12? Ah, c'est Hébreux 12. Hébreux 12, excusez-moi. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous savez, quand on cherche la présence de Dieu, quand on désire sortir au fait de nos pensées captives, l'ennemi va tout faire pour nous y garder. Et très très souvent, il va ramener le passé, nos erreurs, les péchés que nous avons commis et souvent des blessures que les autres nous ont fait. Et souvent, on est tellement éprouvé que on laisse traîner des choses. Je le dis en connaissance de cause. Alors, la Bible nous dit, Hébreux 12, le verset 4, il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » C'est à toi de veiller, c'est à moi de veiller. Pour que nous ne nous privions pas de la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, elle est disponible à tout moment, à chaque jour, à chaque seconde. Mais, on peut s'en priver. Vous voyez, surtout pour ceux qui sont dans les couples. Il suffit juste que l'autre t'ait offensé. Et puis, bon, voilà, c'est fini. Et là, tu viens de te priver de la grâce de Dieu, en ce sens que tu es affecté. Et là, de l'amertume peut pousser dans ton cœur. Et vous savez, moi, ça va faire, je pense, 23 ans que je pense que je suis mariée. J'espère que je compte bien, oui. Alors, au début, quand tu viens dans le mariage, vous savez, hein, alors, c'est le prince charmant et puis la princesse et tout. Mais après, à un moment donné, vous commencez à vous frotter et puis bon, vous vous blessez par-ci, par-là. Donc, au début de notre mariage, parce que, bon, ça dépend des sensibilités. Je suis une personne très, très sensible. Vous savez, très, très sensible. Alors, c'était quelque chose qui affectait beaucoup ma relation avec le Seigneur. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai eu 8 enfants. Avec 8 enfants, j'ai eu... Parce que les maternités, vous savez, c'est une bonne école. Hein, une bonne école pour pouvoir dominer sur nos émotions. Parce que vous savez, une femme enceinte, elle a souvent tellement faim. Elle bave parce qu'elle veut manger, mais elle doit servir les enfants et puis elle doit aussi servir son mari. Sauf si son mari dit non, occupe-toi juste des enfants et puis moi je vais m'occuper de moi-même. Sinon, elle doit au fait servir d'abord les autres qui attendent et pour venir après se servir. Alors moi, j'ai dû passer par cette école-là et petit à petit, ça m'a appris la dureté. Si bien que, au fait, je me suis rendu compte que la vie, au fait, elle n'est pas tellement selon les livres. Parce que la réalité, elle est autre chose. Et m'approchant du Seigneur, petit à petit, j'ai appris à laisser aller, vous savez, les blessures. Parce que je me suis rendu compte que quand je restais offensée par rapport à quelque chose, je brisais ma relation avec le Seigneur. Alors j'ai appris à laisser aller l'autre. Je me suis dit non, je ne veux pas prendre ça. Non, je ne vais pas m'occuper de ça. S'il me blesse, bon, je le laisse aller. Non, il n'y a pas de problème. Et si je le blesse, je m'organise pour aller demander pardon. Et j'ai commencé à développer ça. Et petit à petit, ma vie avec le Seigneur, j'ai commencé à me rapprocher du Seigneur. Et si bien que les blessures qui se passaient de l'autre côté ne venaient plus influencer tout ce que je pouvais vivre. Et puis si bien que j'ai grandi malgré tout ce qui pouvait arriver. Et je partage ça parce que c'est très très important que nous parvenions tous à ce niveau-là de proximité avec le Seigneur, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous. Donc c'est à nous de veiller pour
qu'aucune racine, au fait, d'amertume ne vienne pas briser notre relation avec le Seigneur, ne vienne pas voler la grâce qui est là disponible pour chacun d'entre nous. Et ça peut passer par tout le monde peut passer par là. Moi, je suis passée par là, j'ai pris l'exemple dans ma relation de couple, mais l'exemple peut venir d'ailleurs, parce que, bon, nous sommes des humains, n'est-ce pas? Alors que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir mettre les priorités aux bons endroits et puis de pouvoir choisir d'être victorieux à tous les jours. Et ça, c'est une décision. Et quand on décide, on se tient à cela. Et aussi, quand on veut mener une vie victorieuse, je veux dire que quand on veut sortir des pensées négatives ou bien quand on veut sortir de la captivité que nous avons par nos pensées, il est important que nous soyons quelqu'un de très discipliné, de quelqu'un qui, au fait, qui soit organisé. Tu es organisé, non, tous les jours, voilà comment je dois fonctionner. Et il est donc important que tu demeures dans ce cadre-là et que tu dises au Seigneur de venir t'aider à t'en sortir. Amen. Et puis, 2 Chroniques 7, le verset 14 dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. » Attends, 1 Chronique et 2 Chroniques 7. C'est bon que je le lise. À partir du verset 14. C'est dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Alors, souvent, ce qui empêche Dieu de nous entendre, c'est que nous avons des péchés. Nous avons des choses qui nous bloquent la voie avec le Seigneur. Et le Seigneur nous demande de nous humilier, de prier et de chercher sa face et de nous détourner de nos mauvaises voies. Et souvent, ce sont nos mauvaises voies-là qui font que nous sommes pris, nous sommes des prisonniers, nous sommes retenus captifs. Et maintenant, comment sortir de nos mauvaises voies? C'est de sortir des faux raisonnements. Souvent, on se dit que bon, au fait, bon, j'ai fait un péché ici, mais dans le fond, ce n'est pas grave. Et puis bon, mais le Seigneur dit non. Si tu as fait un péché, il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, mais il faut le confesser. Si tu ne le confesses pas, alors comment est-ce que Dieu va nous purifier, va nous pardonner? Donc commence d'abord par confesser et après le reste suivra. Alors il est très très important que nous fassions attention. Et puis l'autre truc aussi, c'est que Jésus a dit que celui qui est debout prenne garde afin qu'il ne puisse tomber. Alors ça veut dire que nous pouvons tous tomber, n'est-ce pas? Alors si nous croyons être debout, faisons attention. La chute, elle est pour tout le monde. Seulement, si tu tombes, relève-toi, ne reste pas là. Humilie-toi et Dieu t'aidera. Très très important. Parce que nous sommes dans des temps très périlleux. Et puis pour rien, nous serons coupés de Dieu. Pour rien. Alors, il est important que nous puissions travailler vraiment à la construction de notre maison. Amen. Proverbe 28, le verset 13. C'est un peu les lectures, mais c'est des conseils pour qui nous donnent de pouvoir vraiment, au fait, grandir dans notre marche avec le Seigneur, un acte de volonté d'abord et aussi un travail organisé. Vous voyez, souvent on a la pensée que une fois qu'on est devenu chrétien, il suffit juste d'aller à l'église les dimanches et d'aller un peu à la réunion de prière et puis bon, ça va, on vient, on s'assoit devant la télévision, on zappe, on s'assoit devant Internet, on zappe. Non, non, non. C'est une vie constante dans la présence de Dieu. C'est de venir constamment, c'est de venir s'humilier chaque fois que tu as une minute, chaque fois que tu peux, viens devant Dieu. Au lieu de passer ton temps à aller dans les réunions par-ci, par-là. Alors, parce que souvent, même quand tu vas dans les réunions, tu t'en vas juste te connecter à des personnes vraiment qui te refroidissent. Amen. Alors, Proverbe 28, le verset 13, ça dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme
qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Donc voilà, heureux l'homme qui est constamment dans la crainte. La crainte de qui? La crainte de Dieu. Parce que tu crains. Tu dis, oh Seigneur, je ne veux pas tomber, oh Seigneur, aide-moi et tout. Tu es heureux. On dit, qui est continuellement dans la crainte. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu es continuellement dans la crainte, vraiment, tu attires sur toi les bénédictions divines. Les penseurs de ce monde vont dire que, oh non, écoutez, ça, c'est pas de Dieu. Et puis, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Ils vont chercher à démontrer les choses. Mais voilà le psaume qui le dit. C'est une crainte, la crainte, pas la peur. La crainte mêlée de respect. Parce que tu ne veux pas t'éloigner de Dieu. Et il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alors, il faut avouer nos fautes. Il faut venir nous humilier. Il faut venir devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-nous. On est faible. Que le Seigneur nous aide à nous en sortir. Amen. Et puis, le proverbe 18 que nous connaissons tous, on l'a déjà plusieurs fois cité. Proverbe 18, le verset 21, ça dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je vais lire à partir du 20, ok? Proverbe 18 à partir du 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, c'est ta bouche qui déclare pour toi ce qui va t'arriver. Il est donc important que tu sortes de ton langage tout ce que Dieu n'aime pas. Tout ce qui est injure, juron, malédiction, les propos déplacés, les propos grossiers, les moqueries, tout ça, il est important de sortir de là. Parce qu'on offense le Seigneur. Et on a besoin de venir vraiment dans l'humilité devant le Seigneur pour qu'il puisse nous aider. Et on a besoin de travailler à cela. Ça demande du travail, ça demande la maîtrise de soi, ça demande vraiment de s'abstenir de certaines choses et puis d'avancer. Parce que c'est quoi notre but? C'est de pouvoir rester accroché, attaché au sceptre. Parce que nous sommes le serment et Jésus est le sceptre. Et d'autre Père Dieu est le vigneron, c'est ça qui est dit dans Jean. Et nous avons besoin de rester connectés, les sarments, le sceptre et puis le vigneron. On a besoin de rester connectés afin que la sève continue de couler, la sève, le Saint-Esprit. Et cela demande vraiment d'être assidu dans notre étude de la parole, notre volonté de plaire à notre Seigneur Jésus-Christ à tout moment. On doit voir Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est très, très important. Si on agit comme ça, on va grandir. On va sortir des paroles, on va sortir de nos captivités et on va réussir au fait à grimper nos montagnes. Mais si nous nous trompons par des faux raisonnements, alors ce n'est que de la tromperie finalement. Et rien ne se passera. Alors, dans la vidéo du matin, on a parlé d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Et ça, c'est vraiment une volonté. Ça demande beaucoup d'humilité, mais on doit amener les pensées. C'est-à-dire amener quelque chose, c'est-à-dire que tu prends ces pensées-là, tu les amènes. C'est comme si tu tires quelque chose, tu viens les mettre à l'obéissance de la croix. Alors tu regardes par rapport à ce qui se passe dans ta vie, est-ce que Jésus-Christ est glorifié ou pas? C'est ça la croix. Est-ce que Jésus-Christ est dedans? Si Jésus-Christ est glorifié, tant mieux. Si Jésus-Christ n'est pas glorifié, tu amènes tes pensées, tu les forces à marcher selon les consignes de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ a exposé domination, principauté, ignominie, moquerie, tout ça, il les a exposés publiquement à la croix. Il a triomphé d'elle à la croix, tout exposé là-bas. Alors, quand tu as un péché dans ta vie, une faiblesse, tu viens à la croix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul péché que Jésus n'a pas exposé. Amen. Il n'y en a pas. Tout a été exposé afin que toi et moi, nous puissions être libérés. Alors, il n'y a pas de raison qu'on puisse se leurrer, se tromper en se disant que bon, ok, je suis chrétien, et puis bon, on va à l'église, on a un petit groupe, on enseigne par-ci, on chante à la chorale, etc., etc., comme c'est d'habitude dans nos églises.
ça demande une vie plus que cela. Plus que cela. Alors, moi, écoutez, je suis née dans l'église, j'ai grandi dedans, et à un moment donné, je suis tout simplement arrivée à la conclusion que non, ce n'était pas ça la chrétienne. Non, je pouvais tout simplement pas. Je me disais qu'il y avait autre chose en arrière, et c'est ma détresse qui m'a amenée à l'endroit où je suis aujourd'hui. Je ne suis pas arrivée, et j'ai même souvent même honte de moi, en sachant que depuis que je connais le Seigneur, voici juste le niveau où je suis. Mais à chaque jour, je viens, je pousse, je veux plus. Et ce n'est pas facile. Mais je vais parce que la chose qui fait que je tiens, c'est parce que ma relation avec Jésus. Quand je viens, je ne viens pas pour des principes. Je viens pour connecter à mon Seigneur que j'aime. Et pendant que je connecte à lui, il m'ouvre l'esprit. Et je vois les choses que je dois laisser. Et je vois les choses que je dois adopter. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Alors, je ne suis pas meilleur que vous. Vous n'êtes pas meilleur que moi. Mais on se tient ensemble. Et on marche ensemble pour l'œuvre de Dieu. Alors, si vous recevez un conseil ici, ne le jetez pas. Allez-y, mettez-le en pratique. Parce que Jacques a dit quoi? Il dit celui qui regarde, celui qui lit la parole, mais qui ne la met pas en pratique. Et comme cette personne-là, qui va regarder son visage dans le miroir, et cette personne voit très bien qu'il y a une tache dans le miroir, et puis elle laisse ça là, elle ne change pas. Alors, quand tu regardes une tache dans le miroir, qu'est-ce que tu fais? Tu changes ça tout de suite, n'est-ce pas? Tu vas nettoyer si c'est une tache sur ton visage, et puis tu nettoies, et puis parce que bon, en tout cas, tu veux être propre. Alors c'est pareil. La parole de Dieu, elle est faite non pas seulement pour être lue, elle est faite pour être mise en pratique. Alors que le Seigneur vraiment nous donne d'être des vrais étudiants. Parce que vous savez quoi? Si nous sommes sauvés et que nous ne sommes pas des étudiants assidus et que nous avons une assurance de notre salut, une fois que nous ne sommes plus dans ce corps mortel, que nous sommes dans la présence de Dieu, nous allons être à l'école, n'est-ce pas? Parce que la Bible, on va toujours l'étudier au ciel. Et si tu as fait tes devoirs ici, tu vas arriver, tu seras aussi classé à un certain niveau. Parce qu'on va à l'école. Mais si, suppose que tu dois être au niveau du secondaire 5 et que tu n'as pas fait tes études et que toi tu es là, tu traînes seulement les pattes et que tu te retrouves finalement au niveau de la maternelle, mais quand tu seras au ciel, tu seras la maternelle du ciel. Et puis tu vas te retrouver peut-être avec des enfants alors que tu devais, par exemple, être au niveau du secondaire 5 ici sur la terre. Alors, il est donc important que nous puissions faire nos devoirs. Et aussi, si tu n'avances pas dans ton étude de la parole de Dieu, dans ta relation avec le Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrêtons-nous un peu. Si toi tu dis que tu te réclames de Jésus et que tu n'avances pas dans ta relation avec le Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça veut dire que tu es en train d'avancer dans autre chose. Par exemple, les futilités de la vie, par exemple la télévision, le sport, et puis bon, des bavardages inutiles. Alors vraiment que le Seigneur puisse nous donner d'être vraiment assidus et puis sérieux dans l'étude de sa parole. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus est mort pour toi aussi. Alors ce n'est pas une religion qui te sauve, mais c'est Jésus-Christ, la relation qui te sauve et qui te donne une vie éternelle. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.